Hello mes belles âmes. C'est de bon matin qu'on se retrouve. Ouais, j'ai un petit peu les poches sous les yeux, un petit peu fatiguée. Donc on se retrouve pour notre 17e brève de couple. Une brève de couple aujourd'hui sur les tue l'amour. Intéressant. Si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach et j'accompagne principalement les femmes à se révéler au travers de leur couple et à croire dans cette relation en une lune de miel perpétuelle. Donc aujourd'hui, on parle des tue l'amour. Alors, je vais passer assez vite sur ce qu'on a tendance à entendre un peu partout, qui sont vraiment dans ces relations d'égo à égo, avec l'hygiène, donc le manque d'hygiène, tout ce qui est voilà saleté, pour les femmes, les poils parfois chez les hommes, tout ce qui est péro, etc. Le côté habillement, donc je sais pas, les chaussettes au lit ou ce genre de trucs, et puis la routine, parce que la routine en fait elle est là que si on la laisse s'installer. Donc je vais vraiment passer sur ces éléments-là, je dirais que ça c'est des trucs, voilà, c'est du surfait, c'est des tue l'amour, bon, pour moi c'est très égotique, hein, et notamment sur les odeurs. Tiens, je te fais juste une petite parenthèse sur les odeurs, parce que dans cette relation d'âme à âme que j'ai avec mon compagnon, voilà, c'est quelqu'un qui transpire. Et je peux te dire que quand on dit je peux pas sentir cette personne, c'est qu'il y a incompatibilité. Je suis persuadée qu'au niveau de la chimie, il y a quelque chose qui se fait, parce que moi je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs. Et mon compagnon, en fait, depuis le début, c'était assez viscéral. Et dans les odeurs, alors pas les odeurs s'il se lave pas depuis 15 jours, on est bien d'accord, hein, mais vraiment juste cette odeur en fait de corporelle, moi c'est quelque chose qui me, tu vois, ça me prend et c'est quand même assez intense. Et dès le début, ça m'a tout de suite marqué parce que c'était à l'encontre de tout ce que j'avais toujours vécu. Très sensible aux odeurs, voilà, transpi et tout. Et chez lui, en fait, c'était vraiment viscéral. C'était un truc un peu animal. Tu vois, j'ai envie de dire, oh, charal. Bon, pourtant, pour une végétarienne, ça la fout un peu mal. Mais c'était vraiment, voilà, cette odeur. Il y avait un truc qui se dégageait et c'était assez fort et c'était, voilà, quelque chose de plutôt sympa. Que j'ai jamais su expliquer, mais voilà, je pense que je reviendrai là-dessus sur ces idées de qu'on se on se fait des idées souvent sur ce qu'on a appris, voilà, là ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça sent bon, ça sent pas bon. Donc voilà, bon bref. Donc on va passer au tue l'amour. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'était, alors ça reste quand même des comportements égotiques, parce que dans une relation d'âme à âme, je dirais quand on est vraiment connecté d'âme à âme, il n'y a pas vraiment ces jugements-là, mais c'est quand dans cette relation d'âme à âme, il y a l'ego qui revient un petit peu faire son petit coucou. Et donc voilà comment ça se passe. La première chose, c'est le manque de considération et d'intérêt pour l'autre, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il aime. Donc ça, c'est un tue l'amour parce que, si je pense que dans un couple, il y a besoin qu'il y ait une certaine admiration mutuelle. Et quand on ne se soucie pas de ce que fait l'autre, de ce qu'aime l'autre, c'est pas forcément arriver à lui combler en fait ses désirs, ça n'a rien à voir, mais vraiment avoir de l'intérêt et de la considération sincère, simplement de voilà de s'intéresser, de éventuellement voilà de lui poser des questions, mais juste par exemple, tu vois, quelqu'un a quelque chose à faire dans son boulot et c'est un rendez-vous par exemple qui s'annule et du coup bon bah maintenant je suis libre donc. Ouais, mais est-ce que tu t'es intéressé à ce que moi j'avais comme rendez-vous de récurrent, tu vois, c'est vraiment s'intéresser mutuellement aux activités de l'autre, à ce qu'il aime, sans pour autant essayer de mimer et de faire pareil. Mais voilà, vraiment s'intéresser sincèrement à ce que fait l'autre et à ce qu'il aime. La deuxième chose, le tue l'amour, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas voulu le mettre dans les trucs bateaux, basiques, parce que c'est super important. C'est la télé, les écrans. Ça nous éloigne dans toutes nos relations. Coucou Sophie. Et principalement dans le couple, c'est vraiment un tue l'amour parce que on n'est plus présent à l'autre. On n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans l'écoute, on n'est plus dans une communication. Ça vient remplir un espace.
Et souvent, ça peut être aussi dans des couples qui ont l'impression que ils ont fait un peu le tour, ils ont plus rien à se dire, et en fait parce qu'ils ont peur du silence qui s'instaure entre eux, alors que ça peut être un espace dont on peut faire plein de choses pour ranimer, raviver la flamme. Hein. Bon, si c'est ravivable, hein, parce que des fois il y a plus rien, hein, il faut pas s'accrocher non plus. Mais tous ces trucs extérieurs de télé, de réseaux sociaux, etc. Quand on est vraiment à fond là-dessus, on peut pas être en communication, mais avec quiconque, ni avec quelqu'un dans le couple, ni avec ses enfants, enfin voilà. On voit plein de repas où les gens sont tous sur leur téléphone à avoir des pseudo relations avec d'autres, avec des gens parfois qu'ils ne connaissent même pas physiquement. Et ils ne sont même pas présents déjà à leurs proches, à ceux qui sont là, à ceux qui sont vraiment autour d'eux. Donc dans le couple, ça c'est vraiment un tue-l'amour mais énorme. On peut pas s'étonner parce qu'une relation, ça se nourrit, c'est des échanges, c'est des partages. Donc c'est du temps à consacrer, c'est de la place à faire pour ça, parce qu'on a déjà des vies qui sont assez remuantes et il y a plein de choses qui viennent se greffer. Donc il faut se réserver comme ça des plages pour être dans cette intimité-là. Et s'il y a en bruit de fond une télé, n'importe quoi, ou des notifications sans arrêt, ding ding, c'est des distractions, et dans la relation ça vient vraiment entacher cette intimité, ce moment et ce temps qui est réservé en fait pour que les deux soient vraiment en présence. Et après je dis pas moi j'adore avec mon chéri me faire un Netflix, mais on fait un choix, déjà on choisit les films ensemble, donc c'est un échange. Et ensuite, voilà, on peut parler du film ou on le partage. C'est vraiment un moment passé ensemble. C'est un peu différent. Mais moi, je te parle de la télé, des écrans, des réseaux sociaux quand c'est vraiment, ça apporte pas grand-chose et que c'est plutôt un élément perturbateur. Ensuite, je vais aller un peu dans le même ordre d'idée. Le tue-l'amour suivant, c'est la présence extérieure régulière ou systématique. Donc, ça peut être les parents. Donc par exemple des adultes qui n'ont pas coupé le cordon et qui ont besoin que leur père, leur mère soit là systématiquement. Voilà, tous les week-ends, ou alors ça peut être des amis à la maison tous les week-ends, ou tous les soirs, enfin selon le rythme hein, qu'on a, et donc ça élimine les instants de tête à tête, et ce sont des gens souvent qui prennent beaucoup de place, qui monopolisent un peu l'attention, parce que c'est vraiment un rapport qui se fait, c'est pas les parents qui viennent prendre de la place dans le couple, c'est une des deux personnes du couple qui accepte ou qui demande implicitement ou même explicitement à ces personnes-là d'être là. Ça peut être aussi une peur de se retrouver justement en intimité avec son partenaire, mais bon, dans ces cas-là, un peu dommage d'être en couple. Ça peut être parce que on sent que justement dans le couple, il y a déjà une distance qui se crée et ça ne fait que renforcer et raviver. Donc, faut être vigilant là-dessus. Quand il y a une présence extérieure régulière ou systématique à la maison, donc dans son couple, c'est que derrière, il y a peut-être une problématique à aller voir, dont on va avoir besoin de prendre conscience à deux. Il va falloir peut-être crever l'abcès, pouvoir en discuter, mais ça peut pas se faire s'il y a toujours du monde autour. C'est un peu comme la télé en fait, c'est une distraction et c'est un élément qui nuit en fait à l'intimité du couple. D'autant que quand on est en couple et qu'on a des enfants, alors je ne vais pas dire que les enfants sont des éléments perturbateurs, mais les enfants, voilà, aussi prennent de la place et il va y avoir le rôle de la famille qui va être important, donc les parents et les enfants, mais c'est important de garder vraiment une place, un temps dédié au couple uniquement. Donc voilà, donc quand il y a trop de parasitage, je vais pas dire que les enfants, les parents, les amis sont des parasites, mais quand c'est systématique, c'est que dans le couple, il y a eu peut-être une distance qui s'est créée et si on a envie en tout cas de remédier à ça, il va falloir aussi se garder du temps pour être à deux.
Donc ça, c'était un tue l'amour. Et après, il y a aussi un autre tue l'amour que j'ai pas évoqué, mais qui peut être aussi de rester systématiquement à deux. Parce que souvent, on voit ça dans les débuts de couple. On a envie d'être dans notre bulle, et là, en fait, on va avoir un couple, mais qui va pas être dans la vraie vie, qui va pas être dans la réalité, parce que la réalité, c'est aussi d'être à deux, mais dans un environnement aussi extérieur, et aussi avec d'autres gens. Donc le tout, là, c'est vraiment de trouver un équilibre. Ensuite, le prochain tue l'amour, c'est de vouloir avoir raison. Et éventuellement de prouver à l'autre qu'il a tort. Ça, c'est un véritable tue l'amour. C'est vraiment un comportement égotique qui est très pervers. Parce que, j'en ai déjà parlé dans les autres lives, quand on cherche à avoir raison, souvent on va pas être dans l'écoute de l'autre, puisque dans la discussion, on va penser à son prochain argument, on va penser à comment je vais pouvoir le contredire, comment je vais pouvoir contrecarrer ses pensées, donc je crois qu'à un moment donné, quand on a vraiment envie d'échanger avec l'autre, on va accepter que on n'est pas d'accord, c'est tout à fait ok, que ça peut être très enrichissant et très constructif d'échanger, qu'on n'a pas besoin, qu'on a sa vérité, que l'autre a sa vérité, et qu'on n'a pas besoin de convaincre l'autre. Donc en fait, si l'autre pense avoir raison, ok, moi je reste sur voilà mes convictions. Je suis dans ma vérité, et si l'autre n'est pas d'accord, c'est son choix, il a le droit. Mais de vouloir avoir raison, c'est quelque chose qui va amener une énergie négative dans la communication du couple, et qui va amener beaucoup de rancœur aussi. Donc c'est quelque chose qui est pas super positif pour le couple. Donc de temps en temps, lâcher prise et dire à l'ego, c'est pas grave, je laisse mon orgueil de côté, et je fais le premier pas pour avoir une relation, une communication apaisée et apaisante. Ensuite, le prochain tue l'amour, tu vas peut-être trouver ça étrange, parce que souvent quand j'en parle, les gens sont pas tout à fait d'accord. Donc si tu n'es pas d'accord, vas-y, lâche-toi, dis-le moi dans les commentaires. Je trouve ça toujours constructif d'avoir d'autres vérités que la mienne. Mais pour moi, un tue l'amour, c'est de faire des compromis. Parce que faire des compromis, alors on me dit oui, mais tu peux pas vivre avec quelqu'un d'autre si tu fais pas de compromis. En fait, pour moi, faire des compromis, ça veut dire qu'un des deux se renie au profit de l'autre, au profit de la relation, va rompre l'équilibre, et je pense que c'est le meilleur moyen pour amener des reproches décalés dans le temps. C'est-à-dire et d'être dans le conditionnel. Oui, mais moi, j'ai fait ça pour toi. Donc tu me dois quelque chose. Donc tu dois me renvoyer l'appareil. Donc tu dois, voilà. Donc il y a un truc de devoir. Il y a vraiment cette énergie-là qui se met quand on fait un compromis. Par contre, j'en ai déjà parlé. Moi, ce que je fais, c'est quand quelqu'un a envie de faire un truc, l'autre a envie de faire un autre truc, du coup, on essaye de pas se mettre dans un choix de l'un ou de l'autre. Alors après, il y en a qui disent oui, mais un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Je crois pas que ça marche véritablement. En tout cas, moi j'ai expérimenté, et je pense que quand même, alors il peut y avoir évidemment beaucoup de maturité là-dedans, où encore une fois on peut lâcher prise et on n'en a rien à faire, et c'est pas important. Mais quand c'est important, quand c'est sur des décisions ou des choix pour le couple, moi ce que je trouve merveilleux, parce que je trouve ça très créatif et très enrichissant pour le couple, c'est de trouver une troisième voie, une troisième solution, une troisième idée, un troisième chemin. Et celui-ci, en fait, après en avoir discuté, c'est vraiment une co-création, une mise en commun, et à ce moment-là, c'est le truc qui convient aux deux, mais comme une évidence. Pas comme quelque chose de forcé, pas pour faire plaisir à l'autre, pas pour avoir peur de déplaire à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui va se faire dans le eureka. Ah ouais, ça c'est génial. Et ça fait plaisir aux deux. Et on reste pas sur ce truc de ouais, moi j'ai fait ça. Sur le moment, oui, c'est bon. Je me suis renfermée, ou quelque part j'ai bloqué sur un truc, et ça va la facture va ressortir tôt ou tard. Là, je suis vraiment dans je fais pas de compromis, j'ai pas l'impression de me sacrifier, je ne me renie pas, je suis pas en train de m'oublier pour telle ou telle raison, mais simplement je co-crée avec l'autre, et je trouve
et je suis créative et je trouve une troisième voie, je trouve une solution commune, enfin nous trouvons une solution commune, donc ça peut donner lieu aussi à beaucoup d'amusement parce que ça peut amener aussi le fait de pas se prendre au sérieux, de la dérision, de l'humour, et puis à un moment donné en fait vraiment c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à échanger régulièrement et à ouais, développer vraiment sa créativité dans le couple, je trouve ça super important et c'est le 3 en moi, l'impératrice qui parle. Donc communication et créativité dans le couple, c'est vraiment des ingrédients magiques. Ensuite, prochain tue l'amour, c'est ne pas écouter l'autre. Alors ça peut être ne pas écouter l'autre et ça va avec la présence en fait. Ça va être aussi dans ne pas être présent. Donc ne pas être présent, ça peut être physiquement. Donc l'autre est jamais là, a toujours autre chose à faire que de plus important. Donc ça veut dire que aussi ça donne une idée de l'intérêt et de l'importance qu'il donne aussi à la relation. Mais ça peut être quelqu'un qui est là physiquement. Alors ça, il n'y a pas de problème, il est là, mais complètement absent. Dans ses pensées ou voilà là mais pas là, ou alors dans des conversations qui va décrocher assez vite. C'est-à-dire qu'en fait là on voit que ok, oui, il est là, mais alors le regard est tellement vide que mon Dieu, voilà, il se passe rien. Donc ça va être dans aussi ne pas écouter l'autre. Et ça peut être aussi autre chose, ça peut être quelqu'un qui parle que de lui. Donc qui parle que de lui, que de son boulot, que de sa famille, que de ses amis, que de ses souvenirs. Et ça, en fait, c'est, je pense, un tue l'amour. Ça rejoint le premier point de manque de considération, d'intérêt pour l'autre. Mais voilà, tout ça, la présence, l'écoute, l'intérêt profond, c'est ce qui mène à une relation profonde. Voilà. Donc, quand on est vraiment face à quelqu'un qui... C'est une sorte de fuite en fait, hein. Ça peut être une fuite même énergétique. Quelqu'un qui voilà qui a tendance à se barrer. Il y en a comme ça qui par des comportements plus jeunes ou des humiliations, des choses comme ça, ou par des sévices qu'ils ont pu subir ou des abus. C'est des personnes qui peuvent vite se déconnecter en fait et avoir une partie d'eux en fait qui part. Donc souvent c'est quand même plutôt une partie un peu d'âme. Donc ce qui reste c'est vraiment tout l'ego et en tout cas ça peut amener des gens qui sont là mais pas là, qui sont absents. Et dans le couple, on a vraiment besoin pour bâtir quelque chose de concret, de solide et d'être vraiment dans cette intimité, parce que l'intimité pour moi c'est pas de se montrer tout nu à l'autre, c'est vraiment d'être dans cette présence, d'être dans ce rapport à l'autre en se mettant à nu, mais en se mettant à nu émotionnellement. Donc ça demande d'être présent, ça demande d'être là, d'écouter l'autre, d'avoir vraiment cet intérêt. Un autre tue l'amour, c'est de voir que les côtés négatifs chez l'autre ou dans la relation, et bien souvent de les nourrir. Oui mais bon il est ci ou il fait pas ça, et souvent on va s'attacher à des petites choses et c'est quelque chose qui va revenir en boucle, qu'on va ruminer et forcément on va finir par ne voir que ça. Il y a des petits exemples en fait, parfois on peut s'attacher à un seul point de ce que l'autre ne fait pas ou ne fait jamais. Et puis on va pas voir des petits trucs tout mignons, tout magiques. Moi, dernier truc en date, là mon chéri, on a un rendez-vous et on va partir. Et au lieu de partir en voiture, il m'a dit: et si on prenait le camping-car? Parce que moi, franchement, pour aller faire pipi, voilà, je peux, aller, voilà, c'est plus facile pour moi. Mais bon, pour toi, ce sera quand même plus sympa. Ah, j'ai trouvé ça choupinou, quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que pour moi, c'est plus confort et j'ai été contente, voilà, qui
voilà, qui pense à mon confort. Donc tu vois, ça peut être des petites choses comme ça. Et de nourrir en fait, voilà, justement cet intérêt que l'autre a pour nous et voilà, de nourrir tous ces côtés positifs toutes les fois où il pense à nous, toutes les fois où il a une initiative, toutes les fois. Et même si c'est quelque chose où, quand on est un peu dans le contrôle, moi j'ai été beaucoup comme ça, je laissais pas faire ou alors j'avais toujours en fait le mot du style t'as fait ça, oui, mais bon, t'aurais pu le faire comme ça aurait été mieux, parce que j'avais ce contrôle et il fallait que ce soit fait à ma manière. Donc l'autre, il finissait par plus faire, parce qu'en fait, il disait, mais de toute façon, je fais ou je fais pas, c'est toujours pareil, jamais contente, jamais satisfaite, je finis par toujours par me faire engueuler. Donc du coup, l'autre ne fait plus. Donc on a aussi une responsabilité. Donc c'est important aussi de lâcher prise et de voir vraiment les efforts que l'autre fait ou simplement les initiatives qu'il prend. Et même si c'est pas des choses qu'on aurait pu demander ou qu'on attendait ou voilà, de vraiment de nourrir ces côtés positifs et de lâcher un peu tous les côtés négatifs de l'autre ou de la relation ou de ce qu'il fait pas ou de ce qu'il fait mal, mais ça reste qu'une perception par rapport à nous, par rapport à nos filtres, par rapport à nos modes de pensée, par rapport à nos habitudes. Donc ça peut être aussi bien de changer les habitudes et de laisser l'autre faire à sa façon, et ça c'est vraiment quelque chose de positif pour la relation, alors que c'est complètement un tue-l'amour que de nourrir les côtés négatifs de ce qui manque à l'autre, de ce que, voilà, encore une fois, de ce que l'autre ne fait pas ou pas bien, etc. Et puis je dirais le dernier tue-l'amour qui est quand même assez important, c'est ne pas se faire influencer par les autres. Parce que là c'est pareil, dans notre entourage, on peut avoir des gens qui vont avoir leur opinion sur notre couple, donc ça peut être quand on est un jeune couple, donc ça veut dire quand ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, ou alors quand on n'est pas trop sûr de soi, quand on a des doutes, donc il arrive toujours des périodes dans la vie où on peut avoir des doutes sur voilà la relation, parce que comme je te rappelle, si c'est comme ça veut dire que dans l'électrocardiogramme on est mort, donc la vie est quand même comme ça. Donc voilà, l'essentiel c'est d'essayer de pas faire ça, parce que ça c'est très fatigant et ça abîme la relation. Parce que quand tu es très 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 haut et que tu redescends très 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 bas, tout est décuplé, aussi bien les côtés heureux que les doutes, voilà. Donc, mais ça c'est simplement la vie. Donc c'est vraiment une courbe qu'il faut accepter. Et parfois quand on peut être un peu en doute et quand on n'est pas trop sûr de soi, qu'on n'a pas trop confiance en soi, on va avoir tendance à demander à l'extérieur ou à avoir besoin d'avis extérieurs. Et ça c'est un tue-l'amour, parce que quand on se laisse influencer par les autres, que ce soit justement les parents, les amis, il faut se rappeler qu'ils ne sont pas de toute façon dans la relation. Donc ils ne peuvent percevoir émotionnellement que par rapport à leur filtre, que par rapport aussi à leurs expériences vécues, mais ils ne vont réagir émotionnellement qu'à ce qu'on leur a dit. Et c'est important de rester vraiment maître à bord, de rester souverain en son royaume et d'amener la discussion avec son autre plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur. Encore une fois, on revient comme soi-même dans le couple, on revient à soi quand on a besoin de confirmation. On revient déjà à soi parce que on a toutes les solutions et tout, voilà, on a toutes les solutions en nous. Mais là c'est pareil, quand on est un duo, on va chercher les solutions à l'intérieur du duo et pas à l'extérieur. Donc pour toutes les relations, c'est toujours la même histoire. Donc se faire influencer par les autres, on risque en fait d'avoir les peurs des autres qui sont projetées sur notre relation, sur notre couple. On risque d'avoir tous les schémas récurrents des autres et toutes leurs croyances qui vont être projetées sur notre relation. Donc ça, c'est vraiment super important de rester vraiment capitaine du navire, capitaine de deux capitaines d'un même navire. Voilà, il peut y avoir des périodes de doute, de questionnement, d'interrogation, et puis aussi de désaccords, de choses comme ça. C'est important d'en parler à deux et de pas aller chercher les solutions, si solutions il y a, à l'extérieur. Parce que d'ailleurs, on peut aussi parler à l'extérieur de ce qui se passe et la personne qui va écouter,
comme ça passe par ses filtres, elle va en faire un problème où il va falloir trouver une solution. Mais si on reste avec soi ou si on en parle avec l'autre, il y a des choses qu'on peut dégoupiller très rapidement et on se rend compte que c'était pas des véritables problèmes. Donc pourquoi ça va avec le côté négatif? Pourquoi commencer à nourrir ce truc qui était rien au départ et de commencer à en faire une montagne et de devoir trouver des solutions à un problème qui n'existe pas vraiment. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais te dire, comme tue l'amour, c'est de pas être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire vraiment de persévérer dans une voie qui n'est pas juste pour soi. Donc c'est parfois pour pas être seul, on reste dans une relation où il n'y a plus rien parce que en fait on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus la même vision de la vie. Et donc quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut pas marcher. Donc on peut bien faire tous les efforts qu'on veut. D'ailleurs, moi je le dis souvent, l'amour, le vrai amour, il exige rien, il demande rien, et on n'a pas à faire d'efforts. Alors, soit on a toujours cette courbe-là. Je ne veux pas dire que on peut se fâcher, on peut avoir des conflits, on peut avoir des désaccords, mais on a une maturité pour transcender ça. Et c'est ça qui fait qu'on grandit, c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on évolue seul et en même temps ensemble. Donc quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça sert à rien de vouloir s'évertuer à faire quelque chose parce que c'est nager à contre-courant, c'est, on pourrait dire vulgairement, pisser dans un violon, ça sert à rien, c'est un puits sans fond qu'on essaye de remplir. Donc, quel exemple je peux te donner? Par exemple, s'il y en a un qui veut une relation sérieuse, qui a envie de s'engager, qui a envie d'avoir des enfants, machin, et si cette personne tombe avec quelqu'un qui veut vivre encore des relations légères, je sais pas, dans un mode un peu célibat, ça peut pas le faire. Forcément, ça peut pas le faire. Et la personne qui veut s'engager, ça va servir à rien qu'elle essaye à tout prix d'accrocher l'autre, de lui mettre le boulet au pied et de lui faire les petits dans le dos, etc. Ça mènera forcément à un moment donné à une voie sans issue. Donc, faut essayer aussi avec soi d'être honnête et de pas se mentir. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Donc, est-ce que c'est par rapport à mes peurs ou est-ce que c'est vraiment par amour? Et à partir de ce moment-là, est-ce que cette personne, vraiment, elle me correspond? Est-ce que ensemble, on va pouvoir avoir au moins une direction commune, avoir un projet commun? Si c'est pas le cas, je dirais c'est peut-être pas la peine de forcer, de consacrer du temps, de l'énergie pour une relation où on va finir par se faire du mal et probablement avoir la même issue, c'est-à-dire la séparation. Je crois que il faut vraiment accepter que des fois ça le fait pas. Ou ça le fait plus, parce que ça a pu le faire et ça le fait plus. Et c'est pas grave, il faut vraiment se dire que le cadeau, il est aussi dans cette acceptation de la perte, de la petite mort, parce que derrière, ça veut dire que c'est une nouvelle renaissance, parce que derrière, ça peut laisser place aussi à une nouvelle relation où on va se permettre d'expérimenter d'autres choses, où on va se permettre de grandir, où on va se permettre tout simplement d'être heureux et heureuse. Donc voilà pour mes tue l'amour du jour. Écoute, si tu as d'autres suggestions, je suis très très open, donc tu peux les noter dans les commentaires. Tu peux partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi. Tu peux aussi me faire un petit cœur, ça me fera plaisir. Quant à moi, écoute, je te dis donc à demain pour une nouvelle brève de couple. Demain, on va continuer sur nos étapes, donc on va parler du couple conscient. Je te souhaite une bien belle journée et je t'embrasse très fort. Je te dis à demain, bye bye.